Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce lundi 29 août 2022 pour le tirage du jour. Donc j'espère que vous avez passé un excellent week-end et courage à ceux qui reprennent le travail aujourd'hui. Alors, pour tout vous dire, j'avais déjà fait la vidéo et j'ai eu un problème, ma vidéo toute noire. Donc je ne sais pas ce qu'il y a et comme j'y comprends rien moi en informatique, j'ai pas pu résoudre mon problème. Donc j'ai repris toutes les cartes. Heureusement que je contrôle ma vidéo à chaque fois que je finis un tirage, parce que sinon, bon. Donc j'ai repris toutes les cartes, donc je suis désolée, vous aurez le tirage déjà posé, d'accord, des 3 tirages que j'ai fait. Euh, Parce que eh ben, ça n'a pas marché. Donc j'espère que celle-là de vidéo va marcher. J'espère. Bon, allez, on y va. Voilà. Donc, pour ce lundi, ça me fait drôle de ne pas battre les cartes devant vous. Bon, ça fait rien. Allez, pour ce lundi 29 août, nous avons comme message la carte de l'alpha. On a l'eau, on a l'homme, on a le pardon. Donc là, il y a une situation dans laquelle vous devez avancer. Il faut avancer, il y a quelque chose dans la communication à régler. OK? C'est-à-dire que pour avancer dans votre situation ou avancer dans votre vie, il y a de la communication à avoir. Il y a de la communication à avoir, vous, le consultant ou la consultante, avec un homme. Donc peut-être vous, monsieur, avec un homme, vous, madame, avec un homme, et vice-versa, puisque c'est du général. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'ego. Là, la carte de l'eau, il y a les émotions, c'est ce que j'entends, c'est mettre un peu des émotions de côté. Et on a la carte du pardon. C'est-à-dire que là, pour faire avancer une situation, pour avancer dans votre vie, il y a peut-être de la communication à avoir et il y a un pardon à faire. Ce pardon, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà parlé du pardon. Pour ceux qui ne le savent pas, bon, je vous ai posté tous les ateliers que j'ai créés. Vous avez l'atelier du pardon. Faire un pardon, ce n'est pas dire à la personne qui vous a peut-être fait du mal, je te pardonne, tout va bien, maintenant on va boire un coup ensemble. Pas du tout. Pardonner, c'est être dans une réflexion où effectivement il faut se dire que oui, il est peut-être bon de pardonner. La personne qui vous a fait certaines choses, elle a peut-être elle a peut-être elle-même des problèmes à régler qui fait qu'elle a eu un comportement avec vous comme ça. Mais vous pouvez pardonner et ne plus parler à cette personne, d'accord? C'est dans ce sens-là que je vous dis. Là, il va falloir pardonner pour débloquer. Si vous restez dans quelque chose où il n'y a pas de communication, où effectivement vous restez sur, là ce que j'entends c'est par rapport à votre ego, d'accord? Mettre de côté certaines émotions, mettre son ego un peu de côté pour faire avancer les choses. Si vous n'êtes pas dans ce pardon, énergétiquement, vous pouvez bloquer certaines choses dans votre vie. Vous pouvez bloquer des situations. On vous dit donc de remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à cette communication, par rapport à ce pardon pour avancer dans la situation ou pour avancer tout simplement dans votre vie. Vous avez une protection, mais cette protection, c'est aussi le fait de se protéger vous-même, d'accord? Là, en faisant un certain pardon ou avoir une communication. On vous dit que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à cette action, parce que là, rien ne bouge. Ça ne bouge pas. Il y a quelque chose de bloqué qui ne bouge pas, puisqu'il n'y a pas de communication, où il n'y a pas de pardon, où il faut mettre justement son ego de côté pour pouvoir avancer. Et on vous dit que vous avez la solution et une porte peut s'ouvrir à vous si vous mettez des choses en action ici, dans la communication, dans le pardon, ou mettre certaines émotions un peu de côté pour pouvoir avancer. Donc ça, c'était le premier message que l'on avait avec la triade. Ensuite, dans le général, alors je vais remettre, nous avions, alors à la coupe, je ne sais plus ce que j'avais à la coupe,
Non, il y avait ça. Il y avait ça, ça, ça. Là, c'était là. Je suis désolée de faire comme ça, mais je ne veux pas refaire un tirage. Voilà, j'avais les cartes qui étaient posées comme je les avais posées, donc je veux vraiment le faire comme ça. Ok, il y avait l'attente là, il y avait ça, le conflit était là, il y avait ça, ça et ça. C'est bon. À la coupe, qu'est-ce que j'avais à la coupe? Il y avait un événement proche. Ok, il y avait un événement proche qui allait arriver pour régler un problème. Et je n'ai plus, eh ben non, je n'ai plus le dos de deck, je suis désolée. Bon. Il y a une situation, il y a un événement proche qui va se régler, quelle que soit la situation. Donc là, quand j'ai posé les cartes, nous avions la guérison, la stabilité, le karma, le choix, la pensée. Donc, pour certaines personnes, vous allez là vers une meilleure santé, vers une guérison, une stabilité au niveau de la santé. Vous allez vers une amélioration, une guérison d'une situation et vous allez stabiliser tout ça. Vous allez retrouver une stabilité dans une situation. La guérison, c'est le fait de, oui, guérison pour une santé et guérison d'une situation, l'amélioration de la santé, l'amélioration d'une situation. On avait ce karma. Comme vous le savez, ce karma, je vous l'ai déjà expliqué, dans notre vie, on traverse un chemin avec des obstacles, avec des difficultés, c'est le karma. Il ne s'agit pas de dire c'est mon karma, donc je dois subir certaines choses. Non, pas du tout. Oui, on se réincarne et on guérit certaines blessures et certaines choses de ce qu'on a fait dans des vies intérieures. Mais là, le karma, c'est le fait de justement prendre en compte des difficultés et des obstacles pour avancer dans notre chemin et avancer surtout mieux. D'accord? Donc là, on nous parle vraiment de situations, d'obstacles, de difficultés à régler dans votre vie, donc pour avancer sur votre chemin. Nous avons là le choix, il y a une décision, il y a une nouvelle direction, il y a un choix à prendre. D'accord? Et on a la pensée. Donc là, vous êtes en pleine réflexion. Alors, certaines personnes sont peut-être en pleine réflexion pour régler un problème de santé. Peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à un traitement. Peut-être qu'il y a une décision à prendre pour avoir une amélioration de santé. Peut-être qu'il faut partir, aller ailleurs. Enfin, je ne sais pas, changer de logement. Il y a quelque chose comme ça. Il y a par rapport à de la santé, peut-être un choix à faire, une décision à prendre et on voit que vous êtes en réflexion par rapport à ça. Pour d'autres situations, il y a peut-être là une situation à améliorer, à guérir, vous retrouvez une stabilité, donc il y a tous ces obstacles et ces difficultés et vous êtes là en réflexion pour prendre une nouvelle direction, un choix, une décision. On avait pour la guérison la chance. Donc là, effectivement, vous avez vraiment une chance, une opportunité d'aller mieux dans votre vie, d'aller mieux dans une situation, d'aller mieux au niveau de la santé. Donc la chance est avec vous, est en votre faveur. Vous allez vers une stabilité au niveau de conflits, c'est-à-dire que par rapport à une situation à régler, des conflits avec quelqu'un, une situation conflictuelle, là, ça se stabilise. Vous pouvez être en conflit avec vous-même par rapport à une décision à prendre. C'est-à-dire que là, il y a un conflit intérieur parce que vous ne savez pas quel chemin prendre, quel choix ou quelle décision prendre. Donc là, vous retrouvez une stabilité au niveau de conflit, d'accord, au niveau d'une situation conflictuelle, de conflit avec des personnes ou de conflit avec vous-même. On avait, oui, je vais continuer comme ça. C'est cette stabilité et ces conflits, on a l'amour. Donc, les choses vont bien se passer par rapport à ces conflits. Vous stabilisez tout ça, vous retrouvez de la joie, du bonheur par rapport à ces conflits. Vous retrouvez
donc de la joie, du bonheur par rapport à un conflit intérieur que vous avez parce que vous allez peut-être trouver cette solution et faire un choix. D'accord? Donc, stabilité retrouvée au niveau de conflit. Ce karma, oui, ça vous a demandé des efforts. Il y a eu de l'attente, il y a eu de l'isolement. Bon. C'est-à-dire que là, ce que vous avez vécu depuis quelques temps, quelques mois, quelques années pour certains, ça a été compliqué. Donc, oui, c'était un chemin à traverser pour aller maintenant sur un meilleur chemin pour vous, un chemin qui vous correspond le plus. Oui, ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé de la patience. On a l'isolement. Certaines personnes ont dû affronter seules ces obstacles, sont peut-être en déprime ou ont eu voilà, de la dépression parce que ça a demandé énormément d'efforts et d'attentes pour traverser toutes ces difficultés et ces obstacles. On vous dit que là, il y a un événement proche qui arrive pour justement régler cette situation qui va s'améliorer, qui va guérir. D'accord? Ça concerne aussi la santé. Là, un événement proche arrive par rapport à ça. Il y a bien une décision à prendre, un nouveau chemin, un choix à faire. Cet événement proche, c'est pour moi cette décision, cette nouvelle direction qui arrive prochainement. Ça peut être pour certains le 15, 16 ou 17 septembre. Par rapport à cette nouvelle direction, ce choix et cette décision, c'est carte blanche. Ça sera positif. Quel que soit le chemin, la décision, le choix que vous allez prendre, ça sera positif. D'accord? Donc, on a bien ces réflexions que vous avez eues, que vous avez par rapport à une décision que vous devez prendre. On a l'envoûtement. Pour moi, là, vos réflexions, vos pensées vous ont bloqué. C'est-à-dire que vous aviez peut-être des pensées négatives par rapport à prendre une autre direction dans votre vie ou faire un choix ou prendre une décision. D'accord? Vous vous êtes bloqué de vous-même. Pour moi, c'est pas quelqu'un. C'est vous vous êtes bloqué vous-même pour aller dans une nouvelle direction ou pour prendre une décision. D'accord? Pour moi, c'est fini puisque ça y est, vous allez enfin prendre une décision. Il y a quelque chose qui arrive, un événement proche qui arrive qui fait que vous allez avoir un autre chemin, avoir une guérison, avoir une amélioration d'une situation de santé. Donc là, des pensées, des réflexions qui vous ont bloqué, d'accord? Parce que vous ne saviez pas. Là, c'est la fin, on a la rupture. C'est la fin de ce blocage, c'est la fin de ces pensées parce que vous allez enfin pouvoir prendre une décision. Et on a l'union. Pour moi, l'union, c'est vous allez être enfin en accord avec vous-même ou vous allez avoir des accords qui vont vous permettre d'emprunter une nouvelle direction. Pour certaines personnes, là, vous êtes resté bloqué dans des pensées parce que il y a peut-être des personnes qui ont envie de divorcer, de se séparer d'une relation amoureuse. Vous êtes resté bloqué parce que vous ne savez pas quoi faire. La décision va être prise. Vous allez enfin prendre la bonne décision. Alors après, la décision de quitter ou pas, c'est à vous de voir, mais une décision sera prise par rapport à une relation amoureuse. Donc, peut-être une séparation. OK? Donc, là, ce qu'on avait, c'est pour ce lundi 29, dans le général, on avait donc vraiment une amélioration de santé, une guérison. Vous avez la chance qui est avec vous, il y a une opportunité. L'opportunité peut-être d'avoir un nouveau traitement, d'avoir quelque chose qui fait que vous allez enfin vous sentir mieux. Il y a l'opportunité et une amélioration, la chance est en votre faveur pour améliorer une situation, pour guérir une situation, pour guérir des conflits, ok? Une stabilité au niveau des conflits, tout ce qui peut être conflictuel, mais même avec vous-même, vous retrouvez de l'amour, vous retrouvez un mieux-être, donc les conflits vont s'arranger. On avait ce karma, donc ces obstacles, ces difficultés à parcourir, où il a fallu faire énormément d'efforts, de patience,
où vous avez été peut-être seul, vous vous êtes senti isolé, déprimé, mais il y a cet événement proche qui arrive pour vous sortir de cette situation. Il y a bien une décision qui sera prise, qui sera favorable, quelle qu'elle soit, c'est positif, ok. Nouvelle direction, choix, décision, positif. Il y a eu ces réflexions où vous êtes bloqué vous-même, d'accord, mais là, c'est la fin. Vous allez être en accord avec vous-même et vous allez prendre des décisions pour vous séparer d'une union ou d'une association ou autre, ok. Mais voilà pour le domaine général. Une situation s'améliore et guérit. Je croise vraiment les doigts pour que cette vidéo marche, hein. J'espère. Hein. J'avais ensuite un message du jour. Et le message du jour était... Attendez, c'était ça ou celui-là? Non. Je ne sais plus lequel j'ai pris. Non, attendez. Ah voilà, c'était celui-là. Le message du jour était « Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. » Donc là, il est possible qu'en faisant un rêve, vous puissiez avoir une réponse à vos questions. Vous pouvez avoir dans votre rêve un objet que vous allez retenir quand vous allez vous réveiller. Admettons, vous rêvez d'une rose rouge, voilà, c'est un exemple. Hein. Et dans votre quotidien, vous allez peut-être voir régulièrement des roses rouges. Ça va peut-être répondre à une question que vous vous posiez. Ça veut dire que vous êtes peut-être sur la bonne voie, d'accord? Donc, ça va vous servir de boussole. Pour les personnes qui n'ont pas forcément un rêve ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir des signes. Ces signes, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez tomber sur un livre qui va vous donner votre réponse. Vous pouvez entendre quelqu'un parler qui va vous donner une réponse. Voilà. On vous dit que vous pouvez avoir là une réponse. Alors, peut-être dans un rêve, mais peut-être par un autre signe. Voilà. Allez, je fais des bisous à toutes les personnes qui quittent la vidéo maintenant. Prenez soin de vous. On se retrouve demain et pensez au pouce. Et on continue donc avec le deuxième message que je vais vous remettre. Allez. Franchement, je suis dégoûtée qu'elle s'est pas marché. Je ne comprends pas pourquoi. Et comme je n'y comprends rien, moi, à l'ordinateur. Donc ça, c'est embêtant. Hein. Quand on ne comprend rien à l'informatique, c'est pénible. Non, c'était celle-là, celle-là. Celle-là, elle était dessous. Celle-là était ici. Alors, attendez, hein, j'essaye de retrouver. Hein. Ah oui, là, c'était la femme. C'était là c'était là. Le lièvre, c'était là. Le diplôme. Alors, attendez, le diplôme, c'était là. Voilà, le réveil, il était là. Ok. Ok. Et voilà. C'était comme ça. Allez, je vais m'en sortir. Oui, ça. Ah oui, et on avait fini. Il m'en manque une. Hein. On avait fini avec, je suis désolée, ah voilà, elle est là. Allez, pour le deuxième message.
On avait la boule de cristal, l'intuition, la confidence, le secret, Monsieur Muscle et le skieur dérapage montagne. Là, ce qu'on vous dit, c'est que continuez à suivre votre intuition, vos ressentis. Alors, il y a peut-être, là, j'ai confidence et secret. Il y a peut-être donc, vous avez besoin peut-être de vous confier à quelqu'un ou de dire un secret, il est possible. On vous dit Monsieur Muscle, là, on vous dit de rester fort, de rester courageux, de ne pas baisser les bras, d'accord? D'avoir ce courage et cette force de continuer par rapport peut-être à quelque chose que vous souhaitez. Donc, continuez à suivre vos intuitions. Peut-être que vous avez besoin d'en parler. Soyez fort, courageux, continuez. On vous parle de montagne, dérapage, skieur. Là, on vous dit de rester fort et courageux parce que je ne vais pas vous cacher que pour arriver à avoir ce que vous désirez, la route n'est pas droite. Il y a peut-être des petits obstacles, des difficultés. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans de grosses difficultés. Ça peut être tout simplement d'entrer dans des difficultés administratives ou de mettre certaines choses en place. On vous dit que ça ne va pas se faire sans mal. Donc, restez fort et courageux pour passer ces petits obstacles. On vous dit meilleure amie et confidente. Donc oui, effectivement, peut-être que là, il y a une meilleure amie confidente où vous pouvez peut-être dire ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie ou parler, voilà, vous avez peut-être besoin juste de parler de vos soucis, vos problèmes et de ce que vous avez envie de faire. On avait le Père Noël, le cadeau, l'hiver. Moi, ce que j'ai entendu comme message, c'est l'hiver. Oui, depuis cet hiver, peut-être que vous souhaitez quelque chose. Alors, vous vous confiez peut-être par rapport à ça. Et il y a aussi le fait qu'il y a peut-être une situation qui ne bouge pas depuis cet hiver. On vous dit là, réveil, c'est l'heure. Ça ne bouge pas, c'est bloqué depuis cet hiver peut-être, ou depuis plus, mais on vous dit, c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure peut-être de mettre quelque chose en place et d'être fort et courageux pour aller vers ce que vous souhaitez et voilà, il le faut. Là, on a la grand-mère et la femme âgée. Donc, cette confidente peut être votre grand-mère, ça peut être une femme plus âgée que vous, ça peut être une défunte aussi, ça peut être vous, madame là, qui êtes grand-mère ou femme âgée. Donc, comme je l'ai dit dans la première vidéo qui n'a pas marché, je pense fortement à quelqu'un, voilà, qui a un certain âge et on vous dit, ben, c'est l'heure, allez-y, d'accord? On arrête de se bloquer et on y va. Bon, on vous dit donc là, le grand plongeon. C'est l'heure de faire ce grand plongeon. Alors oui, il faut être fort et courageux, d'accord? Il y aura, ben, le chemin est comme ça, d'accord, pour arriver. On nous dit l'homme au lasso, que ce soit un homme ou une femme, on vous dit de faire le grand plongeon pour attraper ce que vous désirez, pour attraper votre objectif, pour attraper votre rêve, votre souhait. On vous dit qu'il y a un homme qui va vous appeler, donc vous pouvez avoir un homme qui vous appelle par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous désirez, et on vous parle de potins et journaux. Cet homme va vous donner des informations. Vous pouvez recevoir un appel ou un message d'un homme qui va vous donner des informations. Ces informations, j'ai le diplôme, ces informations vont vous amener de bonnes informations qui vous amènent vers une réussite par rapport à ce que vous désirez. On vous dit, on vous parle du lièvre et de la tortue et la faim. Bon, là pour moi, il y a eu quelque chose de très lent. On a vu que c'était bloqué, peut-être depuis cet hiver ou plus. On a vu que c'était gelé. Donc là, dans votre vie, ça a avancé très lentement. Mais on a le lièvre et la tortue. Pour moi, il y a eu de la lenteur, mais là, rapidement, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en action pour que vous alliez récolter ce que vous désirez. Et on a, soyez prêts à relever les manches. Donc, vous allez peut-être enfin
sauter, faire le premier pas pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, puisqu'on vous dit c'est l'heure. Restez courageux, il y a des choses à régler, oui, certes, ça va pas être fluide, d'accord, il y aura des choses à régler. Donc, il va falloir relever ses manches, mais il va falloir y aller. On vous dit simplement, donc là, c'est un petit conseil de se méfier. Il y a une femme qui vous observe et qui vous espionne. Alors, on s'en fiche un peu, hein, voilà, elle est peut-être curieuse, elle veut savoir un peu ce que vous allez faire dans votre vie. Bon, il y a juste ce petit truc à se méfier et bon, écoutez, ça l'amuse peut-être de vous observer. Bon. On vous dit là, balance, équilibre, pesez le pour et le contre. Pour moi, là, vous allez relever les manches, ça y est, vous faites le plongeon. Vous avez vraiment pesé le pour et le contre par rapport à ce que vous désirez. Et là, vous trouvez un équilibre. Et on finissait avec la coupe de bulle et chin-chin. Donc, vous allez vers une réussite. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc, après, naturellement, vous faites ce que vous voulez, mais là, le message vous dit que vous pouvez y arriver. Oui, il y a des choses à régler, d'accord? Hein, il faut se relever les manches pour y aller, mais vous allez vers une réussite de ce que vous désirez. Voilà. Donc, j'arrête la guidance maintenant, qui a été très rapide puisque j'ai pas tiré les cartes. J'ai remis mes cartes. C'est vrai que ça m'a fait drôle un peu, mais bon. Je croise les doigts pour que ma vidéo marche. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Pensez au pouce. Et prenez soin de vous aussi. Je vous dis à demain. Bisous.